Salut à tous, c'est Lib le maître des épées. Si vous cherchez un nouveau deck fun à jouer et capable de remporter la victoire, ne partez pas car vous êtes au bon endroit. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier. À l'heure où j'enregistre, vous êtes plus de 200 à me suivre et pour ça je vous dis merci. Mais je ne m'arrêterai pas là pour autant, le prochain objectif c'est le cap des 500 abonnés. La route est encore longue, je sais, mais une fois atteint, ça me permettra de vous proposer des sondages sur ma chaîne. Par exemple, parmi 3 futurs archétypes, lequel voudriez-vous voir dans une de mes vidéos? Bref, toi qui regardes cette vidéo et qui n'es pas encore abonné, abonne-toi! C'est gratuit et si mes vidéos te plaisent, ça me poussera aussi à en faire encore plus. Comme je l'avais prédit, les tiers-mentations avec les monstres d'Ishizu ont fait couler du sel chez certains. Mais je vous avoue qu'après avoir présenté leur univers, j'avais peur qu'il n'y ait plus d'archétypes fanservice intéressants à présenter. Heureusement, on peut compter sur notre bon vieux Konami pour nous sortir des archétypes sur tout et n'importe quoi. Mi-janvier va sortir une nouvelle extension nommée Les Incroyables Défenseurs, avec 3 nouveaux archétypes qui sont franchement très sympas. Des robots pompiers, un fake de Pokémon et des danseuses orientales. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un d'entre eux. Faites place aux danseuses de Mikanko. L'histoire nous emmène dans une province où la population vénère depuis toujours la grande déesse Mikanko. Au sein du temple, les enfants sont ainsi formés à la prière afin de témoigner leur respect à la déesse qui veille sur eux depuis les cieux. Nous suivons Ar et Nini, 2 jeunes apprentis débutant leur apprentissage au temple. Ar, symbolisé par le rat, danse énergiquement dans les flammes accompagné de son épée flamboyante. Nini, symbolisé par le chat, danse gracieusement au gré de vagues, l'eau la reflétant tel un miroir. Leur caractère diamétralement opposé les poussera souvent à se chamailler, mais elles se sont malgré tout fait une promesse durant leur enfance, celle de rencontrer un jour la déesse Mikanko qu'elles vénèrent tant. Après plusieurs années de dur labeur, à l'apogée de leur talent de danseuse, elles passeront en transe et c'est à ce moment que la déesse Mikanko leur apparaîtra. Gameplay. Si vous avez une sainte horreur des monstres imbutables avec une attaque terriblement élevée, alors ce deck est fait pour vous. La stratégie repose sur les 2 monstres principaux, qui ont certes 0 d'attaque, mais avec 2 particularités. S'ils ne sont pas équipés avec une magie d'équipement, vous ne recevez aucun dommage de combat. Et le plus intéressant, si vous leur équipez une magie d'équipement, elles deviennent non destructibles au combat et votre adversaire prend à votre place tous les dommages de combat que vous auriez dû recevoir. De quoi rigoler un peu devant le boss d'Ignister à 6000 d'attaque. Bref, vous l'aurez compris, c'est comme le judo, vous utiliserez la force de l'adversaire pour l'emmener au tapis. Côté monstres, nous avons seulement 3 monstres dont un rituel. Ar, l'épée de Mikanko, elle dispose de tous les précédents effets que j'ai cités, et en plus, une fois équipée par une magie d'équipement, elle vous permet d'aller tuto une magie d'équipement Mikanko. Nini, le miroir de Mikanko, pareil, elle dispose de tous les précédents effets, et en plus une fois équipée, elle dispose d'un effet rapide qui vous permet de cibler et de prendre le contrôle d'un monstre adverse durant son tour. Plutôt pas mal. Mikanko de l'Ohime. La boss, elle est non destructible au combat, et l'adversaire reçoit tous les dommages de combat impliquant cette carte à votre place. En effet rapide, vous pouvez cibler une magie d'équipement dans votre cimetière et l'équiper à un monstre sur le terrain, mais surtout le dernier effet qui est indispensable pour le deck est très fort. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main et tutoriser une carte Mikanko, puis défausser un. Grâce à cette carte, vous avez facilement accès à toutes vos cartes Mikanko, et l'avantage, c'est que la garder en main, c'est la garantie de pouvoir faire une tutorisation à chaque tour. Côté magie, on va bien sûr en avoir un bon paquet, surtout des magies d'équipement. Porte de la Mikanko céleste, la magie de terrain. Tant que vous contrôlez un ou plusieurs monstres équipés avec une magie d'équipement, l'adversaire est obligé de les attaquer si possible. Si un monstre Mikanko combat, l'adversaire ne peut activer aucun effet, ce qui est quand même très fort, et vous pouvez faire une attaque supplémentaire en envoyant une magie d'équipement que vous contrôlez au cimetière. Kagura Mikanko, la magie rituelle. Une magie rituelle classique pour techniquement invoquer Mikanko, mais elle a un effet en plus. Vous pouvez détruire un nombre de cartes adverses inférieur ou égal au nombre de magies d'équipement de noms différents dans votre cimetière, et il subira 1000 points de dégâts pour chaque carte détruite. En fait, la carte fait plus office de coup final que de starter.
et vous allez voir qu'on n'en aura même pas vraiment besoin pour invoquer notre monstre rituel, car nous avons la grande Mikanko de la légende, la magie jeu rapide, qui permet de spé un monstre Mikanko depuis la main en ignorant ses conditions d'invocation, donc on peut invoquer notre monstre rituel gratuitement, et à la end phase, celui-ci est renvoyé en main. La carte est très utile, je rappelle que si vous avez Mikanko dans votre main, vous pouvez tuto cette carte jeu rapide quasi gratuitement, il faudra juste défausser un à la fin. Nous avons également 4 magies d'équipement, c'est un peu le nerf du deck, danse ardente de la Mikanko, danse purificatrice de la Mikanko, arabesque de la Mikanko, rondo attrayant de la Mikanko. Je ne vais pas détailler tous les effets, ça serait un peu long, mais les cartes ont des effets variés pour contrôler les actions adverses. Vous pourrez piquer des monstres adverses, renvoyer des cartes à la main, protéger de la destruction, etc. On est un peu sur la même gamme que les jeux rapides Assaut de l'air, des magies très variées à utiliser selon la situation. Côté piège, nous avons 2 pièges différents. Promesse Mikanko, à vous permettre de spé un monstre Mikanko depuis la main ou deck et de l'équiper avec une magie d'équipement depuis votre main ou cimetière. Bagarre Mikanko, qui permet d'équiper une magie d'équipement depuis votre deck à un monstre de l'adversaire. Et vous pouvez bannir cette carte du cimetière et récupérer une magie d'équipement depuis votre cimetière. Avez-vous bien compris l'essence du deck ? S'équiper, contrôler l'adversaire, le burn, etc. etc. Pour résumer, vous allez pouvoir oublier tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, car quasiment toutes les cartes que je vous ai présentées jusqu'ici ne vont servir à rien. Du moins tant que cette carte ne sera pas bannie. Épée à double tranchant. Toute la stratégie de ce deck pourra être centrée autour de cette carte qui permettra de faire un OTK de la manière la plus stupide et rapide au monde. Vous aurez besoin uniquement de ces 2 cartes pour réaliser ce combo. Épée à double tranchant, elle augmente de 2000 d'attaque le monstre équipé, et les dommages de combat infligés sont également répercutés au contrôleur du monstre équipé. Et Mikanko de l'Ohime, comme vu précédemment, votre adversaire prendra tous les dommages de combat que vous aurez dû subir. La démarche est très simple. Vous équipez votre épée à double tranchant à un monstre de l'adversaire qui a minimum 2000 d'attaque. Son attaque passera donc à au moins 4000. Vous invoquez votre rituel Mikanko, rien de plus facile via la carte la Mikanko de la légende qui, je le rappelle, vous permet de la spé en ignorant ses conditions d'invocation. Je rappelle que la carte est en plus tutorisable de manière gratuite via le monstre rituel Mikanko. Si la voie est libre, vous tapez le monstre adverse avec ses 4000 d'attaque. Comme vous avez 0 d'attaque avec Mikanko, votre adversaire prendra les 4000 que vous aurez dû prendre et il se prendra également 4000 de dégâts à cause de l'épée à double tranchant qui prend toujours en compte les 4000 de dégâts que l'adversaire était censé vous infliger. 4000 plus 4000 égale 8000. Félicitations! Vous avez remporté le duel en moins de 30 secondes. GG easy! Et là, j'en vois déjà venir. Mais Lib, ça ne marchera que si on a la chance d'avoir ces 2 cartes en main. Aucun problème à ça, Fred. Vous aurez très facilement accès à Mikanko via ces cartes. Préparation des rites. Devine reste du héros, into héros de la lumière arc, into tutoriser Mikanko. Rien qu'avec ça, vous avez au total 9 cartes sur 40 qui vous emmènent vers Mikanko. Je compte bien sûr les 3 exemplaires de Mikanko dans le total. Et vous aurez accès à l'épée à double tranchant via l'arsenal secret. Donc ça vous fait déjà virtuellement 6 cartes sur 40 de votre deck qui vont vers épée tranchante. Sans parler de toutes les cartes Mikanko qui vous permettent d'aller équiper des magies d'équipement depuis le deck, cimetière, etc. On ne compte pas les pots bien sûr, comme c'est aléatoire, mais comme on peut le voir, on a de très grandes chances de tomber sur ces 2 cartes essentielles à l'OTK. Mais Lib, si l'adversaire a un board déjà établi. Là encore, rien de plus facile à gérer, Fred. Pour les magies pièges, on peut bien sûr jouer des orages foudroyants pour dégager tout ça, des tourbillons jumeaux, etc., etc. Je ne vous apprends rien. Je rappelle aussi que le terrain empêche l'adversaire d'activer des effets quand Mikanko attaque, rien que ça, et qu'il est obligé d'attaquer s'il le peut. Mais surtout, les kaiju golems de lave vont devenir vos meilleurs amis s'ils ne l'étaient pas déjà. En plus de pouvoir déboîter le côté monstre de l'adversaire, ils ont suffisamment d'attaque pour pouvoir mettre à bien notre stratégie. Bref! Si le deck propose quelque chose d'intéressant sur le papier, la présence de cette simple carte broken risque de lui causer du tort pour sa réputation et son gameplay. On en est à un point où on va retirer pas mal de cartes de l'archétype juste pour intégrer ce combo débile
et l'exécuter le plus facilement possible. Si vous pensiez que Numéron était le champion du cancer, vous n'êtes pas prêt face à Mikanko. Du coup, je vous dirais bien d'aller vous procurer des épées à double tranchant pendant qu'il est encore temps, mais la probabilité de voir cette carte bannie peu de temps après la sortie de l'archétype est assez élevée. Bref, est-ce que l'archétype vous intéresse et vous donne envie de le jouer ? Pour ma part, je trouve que les artworks sont très sympas, mais je ne suis que moyennement intéressé par le gameplay. Les decks qui ne visent qu'à jouer Go second, personnellement c'est pas trop ma tasse de thé, et en priorité j'ai bien envie de me faire un deck runique. D'ailleurs j'en ai fait une petite vidéo là, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de la regarder. Donc j'ai fait une vidéo un peu plus courte que d'habitude, et surtout parce que Mikanko est assez facile à prendre en main, on est très loin de la complexité de Tiermentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Surtout si elle vous a plu, partagez-la, n'oubliez pas, l'objectif c'est les 500 abonnés. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui, ciao, salut à tous. On devrait m'appeler l'homme qui commence et termine toutes ses vidéos par salut à tous.